Bonjour chers amis, courage dans cette période de confinement qui n'est facile pour personne. Aujourd'hui nous allons parler d'un point absolument capital, la doctrine du Jabre, le destin, qui va de pair avec la liberté de l'homme évidemment. Dans cette vidéo il y aura beaucoup de citations, alors je te propose lorsque tu en entends une, c'est de prendre ton Coran ou ta Bible, d'ouvrir à la bonne page et de lire en même temps que moi. Tu mets la vidéo sur pause. Mektoub, c'est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Ton destin, mon frère. Le destin, c'est le 6e pilier de la foi musulmane. Les gens de la Sunna et de la communauté croient fermement que le bien et le mal ont été décrétés par Allah. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ce petit ouvrage excellent, l'abrégé de la profession de foi des pieux prédécesseurs. Si vous voulez avoir une vision de ce que les musulmans eux-mêmes croient et l'exposent dans leurs propres ouvrages, je vous le conseille, vous le trouvez très facilement sur internet. Un hadith de Boukhari dit « Un serviteur n'est croyant que lorsqu'il croit au destin et à la destinée, en bien ou en mal, de la part d'Allah. » Alors sur quoi repose ce pilier de la foi? Premièrement, Allah a la science de toutes choses. Il sait ce qui est arrivé, il sait ce qui arrive et il sait ce qui arrivera. Deuxièmement, Allah a tout inscrit par avance sur la table gardée. Coran, chapitre 22, sourate 22, verset 70. Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre. Tout cela est écrit dans un livre. Troisièmement, Allah a tout voulu. Sourate 81, verset 29. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de Alamin. Alamin, c'est toutes les choses créées, les djinns, les hommes. Vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de toutes choses. Allah, enfin, 4e point, a tout créé. C'est capital. Verset 96 de la sourate 37. Allah vous a créé, vous et tout ce que vous faites. Vous et ce que vous faites. Nous ne sommes pas à l'origine de nos propres actions, c'est Allah qui les crée. Bref, il semblerait que l'homme ne soit pas libre de ses actes dans l'islam. Nous ne serions que des marionnettes aux mains d'Allah. Et en même temps, les musulmans croient en une juste rétribution de nos actes dans l'au-delà. Et ça n'est possible évidemment que si jamais nous sommes libres, que si nous sommes responsables de nos actes. Toujours le Coran, sourate 2, verset 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait et punie du mal qu'elle aura fait. Oui, mais en même temps, toujours le Coran, contradictoire, sourate 74, verset 31, Allah égare qui il veut et il guide qui il veut. Alors de toute évidence, mon frère, le Coran maintient des vérités complémentaires, pour ne pas dire contradictoires, celle du destin et celle de la liberté, la responsabilité de l'homme, sans tenter de conciliation intellectuelle. Les Mu'tazilites ont bien essayé, ont bien tenté cette conciliation. Ils se sont fait exterminer au XIe siècle parce qu'ils ont été jugés hétérodoxes. Sur le lien entre foi et raison qui est absolument vital, pour l'homme, je te renvoie à la vidéo du 19 mars de l'abbé Dubrul. Le problème fondamental dans l'islam, mon frère, c'est qu'il n'y a pas d'autorité qui dise « ça c'est le contenu de la foi et ça ne l'est pas ». Alors selon le principe des versets abrogeants et abrogés qui a déjà été explicité par l'abbé Mathieu Grenier dans une vidéo précédente, eh bien les versets les plus récents, ceux qui abrogent les anciens, vont dans le sens d'un islam dur, vont dans le sens du jabre, de la destinée. Alors je te pose la question, comment tenir à la fois l'absolu déterminisme divin et à la fois la liberté de l'homme? Aujourd'hui, les musulmans sont déchirés sur cette question. Les théologiens, si je puis dire, les savants musulmans n'arrivent pas à résoudre cette question. Ainsi, la prédestination musulmane me fait penser en quelque sorte à la prédestination protestante, une double prédestination. Dieu a créé certains hommes pour être sauvés et il en a créé certains autres pour être éternellement damnés. Eh bien, dans l'Église catholique, nous aussi, nous croyons en la prédestination. Mais pas une double prédestination au bien et au mal, une unique prédestination. Pour tous les hommes, au bien. Dieu a créé l'homme pour que celui-ci soit heureux éternellement dans la vision béatifique. Je cite la Bible. Première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais alors, quelle est donc cette vérité? Cette vérité qui fait que nous sommes sauvés. Évangile selon Saint Jean,
Chapitre 14, verset 16, Jésus dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Cette vérité, c'est donc Jésus-Christ lui-même, le Sauveur. Jésus, Dieu sauve. Toujours Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 32. « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » En étant les disciples de Jésus-Christ, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libre. C'est une histoire de liberté. Le but, c'est la liberté par le Christ Sauveur. Épître aux Romains, chapitre 6, verset 22. « Maintenant que vous avez été libérés du péché, vous récoltez ce qui mène à la sainteté et cela aboutit à la vie éternelle. » Alors, je nous pose la question, est-ce que le but de Dieu, c'est de créer des marionnettes dont il crée chacune des actions? Allah égare qui il veut, il guide qui il veut. Allah vous a créé, vous et ce que vous faites? Ou alors, est-ce qu'il crée des êtres libres qui le choisissent, lui, par amour, et ainsi qu'ils puissent être éternellement heureux? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen.